saluons aussi tous les amis qui nous captent sur Internet. Nous les saluons au nom de Jésus-Christ. Nous lirons maintenant, si vous le voulez bien, dans l'Évangile selon Jean. Évangile selon Jean, Nouveau Testament. Voilà, les références se mettent à l'écran. Jean au chapitre 10 et à partir du verset 7. Jean 10 à partir du verset 7. C'est Jésus qui parle et qui dit ceci à ses disciples et à nous tous, pour autant que nous soyons disciples. Jean 10 donc, et à partir du verset 7. Jésus dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire, mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jusque-là, la lecture dans Jean 10 et puis un autre texte bien connu d'Apocalypse 3:20, Jésus qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Voilà les lectures que je vous propose pour ce dimanche. Malgré toute la technologie du XXIe siècle ou de toute l'histoire, puisque tout ce qui a précédé nous a aidés également, bien sûr. Malgré toute cette technologie au XXIe siècle, nous avons encore besoin de portes. Vous avez trouvé le thème de la prédication. J'ai donné comme titre ce matin à la parole de Dieu, de porte en porte dans la Bible. 1000 espèces de portes pour nous, tous les jours, que nous employons, que nous utilisons, des portes blindées, des portes en fer, des portes de verre, des portes à la maison, des portes à la voiture, des portes pour les armoires, des portes de prison, des portes pleines, des portes ajourées, des portes ouvertes, des portes fermées, des portes entrouvertes, des portes scellées, des portes automatiques. 1000 espèces dont nous avons besoin les uns et les autres. Et pour suivre aussi ce mouvement, bien sûr, la Bible parle, elle aussi, des portes, plusieurs portes. Et nous allons cheminer ensemble dans les Écritures, de porte en porte dans la Bible, pour tirer aussi enseignement de cela. On ne va pas seulement faire de la menuiserie ou de l'ébénisterie. On va faire de l'enseignement de la parole de Dieu. Première mention, nous l'avons lu tout à l'heure, c'est dans l'Ancien Testament, livre de la Genèse, lorsque Caïn et Abel sont mis en scène dans les Écritures. Deux frères, même parents, même éducation, ils viennent offrir tous les deux un sacrifice. Abel va offrir des brebis, les premiers-nés de ses troupeaux, il va donc les égorger, verser le sang. C'est cela qui est à souligner, qui est important à la lumière de toute l'Écriture. Et une Écriture nous dit qu'il sera approuvé de Dieu, son offrande et son sacrifice. Caïn, lui, il va offrir des légumes, des fruits, et il nous est dit que le Seigneur va porter sur son sacrifice un regard défavorable. C'est en quelque sorte, Caïn, l'expression de la religion des bonnes œuvres. Il vient présenter à Dieu le fruit de son travail, ses efforts, ses mérites. C'est en quelque sorte la religion du propre juste. Voilà ce que j'ai fait et voilà ce que je t'apporte. Et c'est cela qui fait la différence entre les deux cultes qui sont offerts là-bas dans le livre de la Genèse. Un vient avec le sang qui sera versé et l'un avec ses efforts et le fruit de son travail. Et tout cela va nourrir dans le cœur de Caïn de mauvais sentiments. Et Dieu vient près de lui, avec des paroles divines, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu irrité, Caïn? Pourquoi es-tu irrité? Question. Pourquoi es-tu irrité? Le Dieu le sait, n'est-ce pas? Mais il ouvre le dialogue avec Caïn, fâché, choqué.
pourquoi t'irrites-tu et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Et si tu n'agis pas bien, le péché est couché à ta porte et ses désirs se tournent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Parole de Dieu à Caïn. Caïn n'écoute pas la parole de Dieu et il tue son frère. Le péché ici, dans notre texte, est comparé, où on rencontre le mot porte pour la première fois dans la Bible, le péché, est comparé à une bête sauvage qui est à l'affût, qui est prête à bondir, prête à tuer, prête à détruire. En plus, le Seigneur écrit, celui qui nous a créés, le Dieu créateur, et ses désirs se portent vers toi. Les désirs, l'aspiration du péché se portent vers nous, vers chacun de nous. Il est couché à notre porte. À quelle porte? La porte de notre cœur, la porte de notre vie. Il ne faut pas avoir fait 4 ans de théologie et puis 40 ans d'expérience. Vous dites, c'est la porte de notre cœur, de notre vie. C'est là que le péché se tient. Et pour nous tous, n'est-ce pas, pour tous les hommes, chrétiens ou non chrétiens, c'est le plus grand problème auquel nous devons faire face. On entend des choses terribles aujourd'hui à la radio, à la télévision, terribles, des drames. Mais là est le plus grand problème auquel nous avons à faire face, face au péché. Tous les hommes, croyants ou incroyants, n'est-ce pas? Cela ne change rien, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. C'est une réalité pour le croyant et pour l'incroyant. Pour lui aussi, le péché se couche à sa porte et les désirs du péché se portent vers lui. Qu'il y croit, qu'il n'y croit pas. Ce n'est pas d'ailleurs sans raison pour lesquelles il va tomber peut-être plus souvent que d'autres, que le chrétien qui est averti, qui sait ces choses, en tout cas qui doit les savoir. Depuis le début de notre vie jusqu'à la fin, nous aurons affaire au péché. Il est toujours couché à notre porte et ses désirs se portent vers nous. Moi, je ne sais pas comment vous réagissez au péché. Ni vous pour moi. Je ne sais pas. Je n'ai pas à savoir. Moi, je ne fais pas d'enquête et vous non plus. Comment nous réagissons au péché? Moi, je connais votre visage, un petit peu votre histoire, d'où vous venez, voilà, si vous êtes marié, pas marié, jeune marié, etc., voilà, mais pas plus. Comment réagissons-nous face au péché, au mal qui est couché à notre porte, la porte de notre cœur? Qu'est-ce que Dieu nous dit à chacun de nous ce matin en touchant la porte de notre cœur? Toi, domine sur lui. Domine sur le péché. Première exhortation dans les Écritures au sujet de la porte de notre cœur. Le péché est là, prêt à bondir, toi, domine sur lui. Et par la grâce de Dieu, nous pouvons dominer sur le mal et sur le péché. Pas seulement penser au pardon de notre péché. Bien sûr, vous direz, je ne pécherai pas le pardon, parce que, si. Mais avant cela, le Seigneur nous a dit, domine sur lui, sur le péché. Et cela fait partie du christianisme normal, pas seulement du pardon, mais aussi la victoire sur le péché. Et c'est à ça que nous sommes appelés par le Seigneur, déjà dès ses premières pages, pour ne pas être dévorés par la bête, nous pourrons l'appeler comme ça, la bête, couché à notre porte et prête à bondir et à entrer. Oui, la victoire est possible. Ça, c'est aussi la bonne nouvelle de l'Évangile. Pas seulement le pardon, oui, 1000 fois oui. Mais avant cela aussi, la victoire sur le péché pour ne pas succomber à la tentation. Oui, nous pouvons fermer la porte pour ne pas que le péché entre. Tu n'entreras pas dans ma vie, tu n'entreras pas dans ma journée, tu n'entreras pas dans ma jeunesse, tu n'entreras pas dans mes pensées, tu n'entreras pas dans mon couple, tu n'entreras pas dans ma maison. Dehors! Il se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Il y a quelques années, à plusieurs reprises d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'être invité à l'Institut biblique pour dire quelques mots aux étudiants.
qui se formaient, certains qui terminaient, certains qui commençaient leurs études. J'ai eu l'occasion de partager quelques mots que je vais vous rappeler ici, comme ça vous n'étiez pas là peut-être, mais enfin je partage cela avec vous, parce que ça nous concerne aussi, bien sûr, les uns et les autres, sinon je ne le dis pas. J'ai dit donc à ces étudiants, je parfois le redis également, l'une de vos premières responsabilités, c'est de parler du péché. Vous serez responsable d'une église, d'une équipe d'évangélisation, d'une mission, vous allez être professeur de religion, quel que soit votre ministère, parlez du péché. Beaucoup d'églises ne parlent plus du péché aujourd'hui. C'est ce que je continuais de dire aussi devant les étudiants, les professeurs, etc. Dans beaucoup d'églises, on ne parle plus du péché, c'est devenu un sujet tabou, un sujet interdit. Tu dirais, c'est possible ça? Pas dans les bonnes... Le mot parfois même n'est même plus prononcé. J'ai eu l'occasion à certains moments de voir, comme vous peut-être, lorsqu'on est en vacances, en congé, des émissions à la radio, il n'y a pas d'église là tout près, une émission à la télévision, une émission protestante. J'avais vu entre autres une de celles-là, quelques-unes, rarement, mais enfin, sur la TV en France. J'avais entendu parler pendant l'émission protestante, j'ai entendu parler d'histoire, d'architecture, de peinture, de sculpture. Et pas une seule fois, le mot Jésus-Christ a été prononcé. Pas une seule fois. Pas le mot pardon, le mot grâce, le mot croix, le mot sang, le mot péché. Et je continue en parlant aussi avec celui. Quand vous serez dans l'œuvre de Dieu, souvenez-vous que vous n'êtes pas là pour parler d'histoire, de politique, de philosophie, de peinture, de sport, mais entre autres du péché et de ses dégâts et des souffrances qu'il entraîne, des maladies, des larmes et de la mort qu'il produit. C'est là l'une des plus grandes réalités à laquelle nous devons faire face les uns et les autres, en continuant avec les étudiants et avec vous aussi. Vous vous souvenez comment Jésus a été présenté pour la première fois par Jean-Baptiste au peuple d'Israël, au monde? Première fois, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire que la venue de Christ est liée au problème du péché. Tous les serviteurs de Dieu de la parole doivent apprendre à parler du péché, déjà à l'école du dimanche, pour les moniteurs d'école, aux ados, aux jeunes, parce que la Bible parle du péché. Dès les premières pages de la Bible, elle le présente comme le problème universel auquel nous sommes tous confrontés les uns et les autres. Et notez bien également, je dis toujours avec les étudiants, pour veiller leur attention là-dessus aussi, pour nous aussi et pour moi, l'Église qui parle du péché, les églises qui parlent du péché, se développent. Et celles où on n'en parle plus, elles meurent. On pourrait penser le contraire, où certains réfléchissent en disant « moins on en parle, mieux ce sera, parce que sinon ça va chasser les gens. » C'est le contraire. Puisque c'est la parole de Dieu, alors c'est elle qui va attirer, même s'il y a des choses désagréables à dire et à annoncer. Mais aussi en parlant de cela, surtout, je souligne encore, de parler de la victoire sur le péché. Pas seulement du mal, des problèmes, etc. Montrer beaucoup d'exemples, pas difficile, mais aussi de parler de la victoire sur le péché. Pas seulement le pardon, j'ai déjà dit, mais surtout ne pas succomber, ne pas commettre. Le péché se couche à ta porte, ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Pensez-vous que Dieu nous aurait dit, domine sur lui si c'est pas possible? Si chaque fois on va être vaincu? Mais non! D'autant plus dans le Nouveau Testament, avec la révélation complète que nous avons reçue, avec la parole de Dieu et le secours de l'Esprit Saint, alors la victoire est possible. Pour ne pas le laisser entrer, pour laisser la porte de notre cœur, de votre cœur, de mon cœur, fermée. Ensuite, deuxième porte dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, je n'ai pas pris tous les textes parce que ça aurait allongé les lectures. Deuxième mention de porte dans la Bible, l'arche de Noé.
Caïn n'a pas écouté la voix de Dieu, il n'a pas dominé sur le péché, il s'est laissé dominer par le péché, il a tué son frère. Beaucoup d'hommes l'ont suivi, bien sûr, ont suivi la voie du péché, la voie de Caïn. La Bible emploie l'expression, n'est-ce pas? Ceux qui ont suivi la voie de Caïn. C'est un modèle de religion humaniste. Dieu décide d'intervenir donc pour juger et sauver le monde de la corruption totale. Pas seulement un jugement, c'est aussi un appel au salut. Le déluge et l'arche de Noé. Dieu commande à Noé de construire une arche, et en fait, Noé fera deux choses. On sait qu'il a construit l'arche, ça c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il est dit, deuxième chose, qu'il était prédicateur de justice. Il a prêché, Noé. Prédicateur de justice. 2 Pierre 2,5. Prédicateur de justice. Il a dit, il a annoncé, il a parlé. Il n'a pas fait que planter des clous et scier des planches. Il était prédicateur de justice. Et dans l'arche de Noé, le Seigneur lui avait dit, tu y feras une porte. Une porte dans l'arche. Une porte pour entrer dans l'arche. Et ceux qui entendaient la prédication de Noé pouvaient entrer par la porte et échapper ainsi au jugement divin. Pour être sauvés, il fallait franchir la porte de l'arche. Il fallait entrer. Et peut-être que certains se sont dit, alors là on est dans la supposition, mais vous comprendrez où tout ça va nous mener. Certains sont peut-être venus devant l'arche en disant, oh Noé, en écoutant ce qu'il disait, oh Noé qui prêche bien. Mais ils ne sont pas entrés dans l'arche. Peut-être d'autres sont venus en disant, oh mais c'est vrai ce qu'il dit Noé, la génération est pervertie, mais ils n'y sont pas entrés. Peut-être certains ont pleuré, mais c'est vrai, bouleversés d'émotion, mais ne sont pas entrés dans l'arche. D'autres ont peut-être dit, oh là là, que je regrette le mal que j'ai fait, oui c'est pas bien, je n'aurais pas dû, mais ils ne sont pas entrés dans l'arche. Ou peut-être d'autres encore ont pris de bonnes résolutions, je vais changer de vie, mais ils ne sont pas entrés dans l'arche et ils n'ont pas franchi la porte. Peut-être certains ont félicité Noé. Quel travail Noé, oh, c'est magnifique. Mais ils ne sont pas entrés dans l'arche. Ils ont été pris par le déluge. Peut-être aussi que certains ont aidé Noé à construire l'arche. Il ne l'a pas fait tout seul, hein. Ils ont aidé Noé, mais ils ne sont pas entrés dans l'arche pour être sauvés. Tu comprends le message, nous comprenons tous le message, n'est-ce pas? Aujourd'hui, un bond dans l'histoire, aujourd'hui le péché remplit encore le monde et aujourd'hui encore les hommes continuent de suivre la voie de Caïn. Et le jugement de Dieu pèse aussi sur l'humanité, comme au temps de Noé. Jésus en a parlé, n'est-ce pas? Comme au temps de Noé. Au milieu de ce monde qui se détruit et qui se déchire, Dieu construit une nouvelle arche. L'Église. L'Église. L'Église de Jésus-Christ. Et pour entrer dans l'Église de Jésus-Christ, il faut aussi franchir la porte. Et Jésus a dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Et pour entrer et sortir, il trouvera des pâturages et ne le met pas en prison. Je suis la porte. Le salut, c'est de venir personnellement à Jésus-Christ. Peut-être que certains, on peut paraphraser ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être que certains disent « Oh, c'est bien ce qu'il a dit le pasteur hein. », mais ne sont jamais venus à Jésus-Christ. Peut-être certains vont dire « Oh, quelle belle église, c'est un beau travail !» mais ils ne sont pas entrés dans l'église, dans le royaume de Dieu, par Jésus-Christ. Peut-être donc même certains travaillent dans l'église, le bâtiment,
mais ne sont jamais entrés. Dites, mais c'est pas possible ça, pasteur. Ah, moi je ne sais pas, mais je peux quand même le dire, peut-être réfléchir quelqu'un. Je dis, ben oui, moi je fais tout ça, mais je ne suis jamais venu à Jésus-Christ. Mais c'est ça le salut. C'est ça la grâce. C'est entrer. Et pas seulement être d'accord ou pleurer. Oh, c'était terrible comme vous m'avez touché, pasteur. Mais on reste dehors. Et on n'entre pas par Jésus dans l'arche. Vous direz, pasteur, vous prêchez dans une église et tout le monde est entré. Je l'espère. Toutefois, s'il y en a un seul qui n'est pas entré. Ou encore pour ceux qui sont entrés, d'être certains qu'ils sont entrés. Et que s'il y a peut-être quelques doutes, de dire tout compte fait, c'est vrai. Est-ce que moi j'ai vraiment pris un jour une décision pour Jésus et que je suis entré par la porte? Jésus a dit, je suis la porte. Peut-être que certains même ont été baptisés, n'est-ce pas? Peut-être dans cette église ou d'autres églises, baptisés, qui sont venus à l'école du dimanche, peut-être même qui participent au pain et au vin à la Sainte Seine, mais qui peut-être ne sont jamais venus à Jésus-Christ. Vous savez, c'est une de mes grandes peurs ou de mes grandes craintes. Ça ne m'empêche pas de dormir, mais quand même, ce sont des choses qui me reviennent. C'est que peut-être certains sont tout près, comme au temps de Noé, qui sont venus tout près, voir, ou entrer, ou serrer la main de Noé, mais qui ne sont pas entrés dans le royaume de Dieu. Et que ce soit la même chose aujourd'hui dans l'Église. On vient à l'Église, au culte, ben oui, aux activités, très bien, voilà, parfait. On vient, ben on est d'accord avec le pasteur, parce qu'il dit des choses plus ou moins vraies. On fait connaissance avec un tel, et puis avec un tel. Ah, ben on se plaît bien, et on vient. Et puis on revient, et puis on se plaît bien, mais on n'est jamais venu à Jésus pour demander pardon pour nos péchés, pour entrer dans le royaume de Dieu, dans l'arche, dans l'église de Jésus-Christ. On a tout ça, mais on ne décide rien. En tant que pasteur, pour moi, vis-à-vis de l'Église, sans soupçonner personne, n'est-ce pas? Ce n'est pas un message de soupçon, mais une parole pour chacun de nous, pour être certain, être au clair sur cette question-là. C'est la plus importante. C'est le commencement. J'ai dit tout à l'heure, en mentionnant cette intervention auprès des étudiants à l'Institut biblique, parler du péché, mais pas pour le plaisir de mentionner le mal et ceci. On est parfois experts là-dedans et de le décrire, oh là là, tellement bien, le mal et le péché, pas seulement pour le plaisir, mais pour annoncer aussi la grâce, comme nous l'avons chanté. Parce que si c'est juste pour dire du négatif, mais aussi pour déboucher sur la vie. L'apôtre Paul écrit ainsi quand il parle aux chrétiens de Rome. Le grand épître sur le salut, le pardon, la vie éternelle. Comment est-ce qu'il commence en parlant du péché? Tous ont péché. Et il fait la démonstration, juif, pas juif, etc. Tous pécheurs. Bon, d'accord. Mais après, pour dire quoi? Il reste là? Négatif? Non. Pour annoncer la grâce. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ah, on comprend pourquoi il a parlé du péché, pour pouvoir parler de la grâce. Ça ne sert à rien de dire Dieu est bon, Dieu est gentil, Dieu va nous pardonner, il exauce nos prières. Si on n'a pas dit avant, il faut demander pardon pour ses péchés et se repentir et venir à Jésus. Pas pour le plaisir de dire le péché c'est mal, on va dire non. Mais justement, pour après comprendre qu'il faut se tourner vers Jésus. Par la grâce de Dieu, il faut dire aussi que dans le ciel, il y a une porte. Que cette porte, c'est Jésus, que c'est lui. Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et je vais vous préparer une place. Plusieurs demeures, mais il n'y a qu'une porte. Et c'est Jésus. Alors ça est très mal vu aujourd'hui dans notre société, n'est-ce pas?
On parle tellement de religion et de... C'est de la bombe ce qu'on dit ici, vous savez. Que Jésus est le seul chemin, la seule porte pour nous d'ouvrir le ciel. C'est pourtant ce que Jésus a dit. Et s'il est vraiment le Fils de Dieu comme il a proclamé l'être, alors c'est lui qui a raison. Et pas les autres. Fût-on le plus grand journaliste du XXIe siècle, ou le plus grand philosophe. C'est Jésus qui a raison. Un seul chemin, un seul nom, une seule porte, c'est ce que Jésus a dit. Je n'ai pas mentionné aussi, troisième porte, une porte de Sodome et de Gomorrhe. Les mots résonnent dans nos cœurs, n'est-ce pas? Et ça résonne d'autant plus aujourd'hui, au XXIe siècle, avec tout ce qu'on entend autour de nous, autant vous que moi. Sodome et Gomorrhe. Dans Genèse 19, si vous voulez retrouver tout ça dans votre Bible, Genèse 19, premier verset, au sujet de Lot. Lot, c'était le neveu d'Abraham, sa famille. Le neveu de Lot. Il est dit, Lot était assis à la porte de Sodome et Gomorrhe. À la porte de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'est le symbole du monde, du mal, de l'homosexualité. Et Lot est le symbole, le type, le prototype du chrétien charnel. Il fait partie de la famille d'Abraham, mais il est aux portes de Sodome et Gomorrhe. Il fait partie de l'Église, du peuple de Dieu, il est racheté, mais il fréquente encore beaucoup le monde. Et il est tout près des portes du monde, de Sodome et de Gomorrhe. Ah, il est converti, ah, il est chrétien, oui, mais... il est aux portes de Sodome et Gomorrhe. Première porte, la porte du péché. Deuxième porte, la porte de la grâce, l'arche de Noé. Troisième porte, la porte de la sanctification. Le renoncement au monde. L'amour du monde est inimitié contre Dieu, nous dit la Bible. Il faut choisir. Et c'est le problème, je crois, dans la vie de certains chrétiens, peut-être aussi certains pasteurs. On côtoie le monde tellement proche des portes de Sodome et Gomorrhe. On regarde tout à la télévision. On regarde tout au cinéma. On écoute toutes les blagues au bureau, à l'école. On regarde tout sur l'ordinateur. On est tellement proche de Sodome et Gomorrhe, aux portes du péché, comme Lot. On dira, oui, mais quand même, pasteur, il n'est pas dans Sodome et Gomorrhe. Ah oui, c'est vrai, mais il est tout près, il va tomber dedans. Et l'autre va devoir venir le sauver, son neveu. Parce qu'à force d'être aux portes on entre dans Sodome et Gomorrhe. Comme Lot. Quand on est sur le fil du rasoir entre Dieu et le monde, en général, on tombe du côté du monde. Lot va y tomber, en tout cas. J'ai lu, voilà, nous avons besoin aussi chacun de nous rappeler cela, que si nous appartenons au Seigneur, nous devons nous séparer du monde, de Sodome et Gomorrhe. Séparer du mal, nous séparer du péché. Un des grands besoins de nos églises, c'est que des chrétiens vivent leur foi 24 heures sur 24. Que des chrétiens vivent, avec les pasteurs aussi, il faut partir, bien sûr. Les chrétiens vivent dans la sanctification. Les chrétiens qui ont coupé les ponts avec le monde. Coupé les ponts avec le monde. On ne saura pas sortir du monde. Il faut aller chez le boucher, il n'est pas chrétien, mais bon, il faut qu'on aille chercher la viande, etc. On comprend bien ce que ça veut dire. Hein. Faut pas... L'Église a besoin de chrétiens, n'est-ce pas, qui lisent leur Bible tous les jours. Qui lisent la parole du Seigneur tous les jours. Qui prient tous les jours. Qui participent activement à la vie de leur Église tous les jours. Qui témoignent de leur vie en Jésus-Christ, qui vivent de la séparation, dans la séparation d'avec le monde. Vous vous souvenez peut-être du rameur Gérard d'Aboville, qui avait traversé l'Atlantique à la rame. À l'époque, si vous vous souvenez, j'ai regardé ça aussi, je m'étais intéressé, bien sûr, c'était un exploit. Hein. On se demande même comment il y est arrivé, bref. Il l'a fait, il l'a fait. Bref.
Dans l'entretien des rapports qu'il disait, il a fait, voilà, il expliquait, le journaliste, je me souviens, qu'il avait estimé environ à 2 millions de coups de rame. Il avait 2 millions de coups de rame. Bien sûr, avant, il s'était... Qu'avait-il dû faire pour tout cela? Se préparer, s'exercer, ramer, voilà, pendant des... calculer le cap, etc., le vent, les courants, etc., bien sûr. Mais avant tout, la première chose qu'il a dû faire pour réussir son exploit, c'est couper les amarres. Couper les amarres. Il pouvait ramer 2 millions de fois. Si sa barque était attachée à la côte, il ne bougeait pas. Hein. La même chose pour nous, n'est-ce pas? Il faut savoir couper avec le monde. Des choses que nous ne devons plus faire, entendre, regarder, voir, nous plaire. Choisir. Ah, je peux faire ça. Qu'est-ce que je vais... Si on n'a pas coupé les amarres, n'est-ce pas? Après, on peut faire tous les efforts qu'on veut pour s'en sortir. On ne bouge pas parce qu'on est resté accroché au monde. C'était ça le problème d'Israël, n'est-ce pas? Ils sont sortis d'Égypte, mais ils avaient encore leurs amarres. Ils allaient vers le pays promis, Canaan, mais ils avaient encore leurs amarres. Ils avaient quitté l'Égypte, mais l'Égypte était dans leur cœur. Ça existe aussi, ça, pasteur, dans l'Église, des chrétiens qui sont à Jésus, nés de nouveau, convertis, mais qui ont encore leurs attaches ou désattaches dans le monde. Chacun donne sa réponse pour lui. Bien sûr que ça existe. Moi, je ne sais pas qui, je dis, mais je prêche à tous, à moi. Il faut savoir couper les amarres avec le monde, couper avec Sodome et Gomorrhe. Ah, mais moi, je n'ai pas de problème de ce côté-là, avec ce machin-là. Mais il y en a d'autres, il y a d'autres sujets, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement l'homosexualité, c'est le péché, le monde. Paul dira, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant des choses, de ces choses, le péché, il sera un vase d'honneur sanctifié pour le Seigneur. Dernière porte de la Bible. Jésus, on a dit, je viens de le dire, mais aussi plus loin, dernier livre de la Bible et dernière lettre de l'Apocalypse aux 7 églises, l'église de Laodicée. Ah, ce texte qu'on connaît, qu'on aime. Voici, je me tiens à la porte, c'est Jésus qui parle, je frappe si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai. Je me tiens à la porte. On revient, en quelque sorte, aux premières étapes. Le péché se couche à ta porte. Mais aussi, Jésus est à notre porte. Et il frappe. Pour entrer dans notre vie, pour entrer dans notre cœur. La bête est tapie à notre porte. Et ses désirs se portent vers nous. Genèse 4. Mais aussi le Seigneur est à notre porte. Et il frappe. Afin qu'on lui ouvre. Pour qu'il entre et qu'il habite dans notre cœur. Et que nous devenions chrétiens. C'est comme ça qu'on devient chrétien. Pas par le baptême, pas en lisant la Bible, pas en priant, pas en faisant des pèlerinages, en faisant des bougies, en faisant ci, voilà, en ouvrant notre porte à Jésus. Le choix est devant nous, n'est-ce pas? Peut-être certains, ou plusieurs, ou la plupart, diront, moi c'est déjà fait. Je suis certain, je sais, voilà, c'est comme ça, c'est passé là. Bravo, merci, continuons, gloire à Dieu. Mais peut-être d'autres hésitent encore, disent, mais tout compte fait, c'est juste ce qu'il a dit le pasteur, est-ce que moi je me plais bien dans l'église, j'aime bien si je fais ci, mais je n'ai jamais demandé pardon pour mes péchés, je n'ai jamais reçu Jésus comme mon sauveur. Il n'a jamais transformé ma vie. Je n'ai jamais plaidé coupable devant lui. Le choix est devant nous. Le péché qui est tapis à notre porte ou le Christ qui frappe à notre porte. À qui allons-nous ouvrir? Le choix est devant nous. C'est le grand choix de la vie. Jésus a dit 2 chemins. Chemin large, chemin étroit. Large qui conduit à la perdition, étroit qui conduit à la vie. Une porte étroite. Et il y en a peu qui entrent par là. Est-ce que nous sommes certains d'être entrés, d'être venus à Jésus-Christ? Comment est-ce qu'on entre? Comment est-ce qu'on laisse entrer Jésus? En l'accueillant, dans la prière. Seigneur, j'ai entendu ta voix, j'ouvre mon cœur. Je ne suis pas sûr de l'avoir fait. Je ne suis pas certain. Je veux le faire aujourd'hui.
Je veux le faire aujourd'hui, maintenant. Oh, je ne suis pas venu pour ça au culte, pasteur. Moi, je suis venu pour rencontrer Pierre, Paul, Jacques. Très bien. Mais pour rencontrer aussi Jésus. Alors écoutons et prenons le temps de ne pas simplement dire Seigneur, je veux venir à toi aujourd'hui. Ceux qui l'ont fait confirment. Seigneur, je suis sûr, je tiens dans mon cœur, tu es là. Peut-être d'autres qui hésitent. Ou qui ont fait de la marche arrière et qui, pour finir, ne sont plus sûrs. Ils sont tellement près de Sodome et Gomorrhe, ils ne savent plus où ils en sont. Ou d'autres qui doivent vraiment prendre leurs décisions, qu'ils n'ont jamais fait. Des jeunes, des moins jeunes, chacun de nous. Ne laissons pas les choses à la légère. Dire, oh, mais aujourd'hui, pasteur, c'est les vacances. Vous auriez pu choisir une prédication pour les vacances. Il n'y a pas de prédication pour les vacances, vous savez. Parce que Dieu ne prend pas de vacances, dit le diable. Ni nous. Même si nous sommes en vacances. Notre âme n'est jamais en vacances. On va avoir un temps de recueillement ensemble. On refait ensemble le petit chemin que nous avons fait. Le péché est à notre porte. Le couche à notre porte. Il veut entrer. Il veut dominer sur... Nous devons dominer sur lui. La porte de la grâce est ouverte encore aujourd'hui. Dieu accueille. La porte de l'arche est fermée. Et un des détails dans le livre de la Genèse, chapitre 6, il nous dit que c'est Dieu qui a fermé la porte. Ce n'est pas nous qui fermons les portes, c'est Dieu. Aujourd'hui, la porte est encore ouverte. Jésus est la porte qui nous ouvre. Est-ce que nous sommes certains de ne pas être assis aux portes de Sodome et de Gomorrhe? Et il frappe à notre cœur, à la porte de notre cœur. Prions ensemble, si vous le voulez. Nous nous recueillons quelques instants. Dans le silence, si vous le voulez, chacun nous faisons le point. Ayons le courage de le faire. Nous avons chanté tout à l'heure. Enseigne-moi. Dis-moi ce que tu as à me dire. Aide-moi à faire le point, à voir où j'en suis. C'est le moment. C'est le moment. Chacun, individuellement. Notre Dieu, nous nous adressons à toi ce matin, puisque nous sommes venus pour te rencontrer, pour te parler, pour t'écouter, pour t'obéir, pour te plaire. Seigneur, peut-être ce matin, un chrétien parmi nous, une chrétienne, est converti, né de nouveau, appartient au Seigneur, est entré, a reçu le Seigneur dans sa vie, mais est encore très souvent aux portes de Sodome et Gomorrhe. Tellement proche du monde et du péché et du mal. Alors, si c'est toi, si tu te reconnais que l'Esprit t'ouvre les yeux, le cœur, la conscience, alors décide aujourd'hui de t'éloigner de Sodome et de Gomorrhe pour vivre consacré à Jésus-Christ et pas à cheval entre l'Église et le monde, entre Christ et le diable, entre une vie pure et le péché. Dis-le au Seigneur aujourd'hui, dans ton cœur, pas besoin de crier, dans ton cœur, Seigneur, aujourd'hui, je comprends que je suis en danger aux portes de Sodome et de Gomorrhe. Je déménage. Et je viens tout près de toi, dans tes bras. Amen.